Par exemple, moi, quand je fais les courses, déjà bien sûr je fais des listes de repas sur la semaine, donc midi, soir en fonction de si les enfants sont là ou pas. Surtout, je fais toujours l'état des lieux de ce que j'ai dans mon placard et dans mon frigo. On évalue les quantités nécessaires et on prépare nos repas par rapport à ça. On fait très attention à utiliser tout ce qu'on a dans le frigo. On essaye au maximum de ne pas jeter la nourriture après les repas. Nous jetons très peu d'aliments. Nous planifions les repas sur la semaine, ce qui nous permet, en faisant les courses une fois par semaine, d'acheter le strict nécessaire. Une machine à mettre sous vide, ça nous permet certains aliments de pouvoir les mettre sous vide et conserver plus longtemps, ou de pouvoir les sortir par portions plus petites quand on achète en gros. Ma petite astuce pour limiter le gaspillage alimentaire, voire l'éviter dans mon cas, c'est d'utiliser des applications comme Etiquetable ou Too Good To Go pour trouver soit des restaurateurs ou des supermarchés qui vendent les invendus du jour ou de la veille pour vraiment pas cher et voilà, ça évite de jeter tout simplement. On les met au congélateur ou sinon on trouve des idées de recettes sur internet. Par exemple pour le pain, dès qu'on a du pain rassis, on se fait du pain perdu. Concrètement, pour la lutte contre le gaspillage, il n'y a pas de problématique, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, de se dire je cuisine pas forcément énormément, ou ce qui me reste, je le remange le soir même ou le lendemain. C'est de ne pas se laisser emporter par les promos, les achats, les grosses quantités. Je ne rencontre pas forcément de problématique pour limiter le gaspillage alimentaire. Ce qui m'agace, c'est dans toutes ces collectivités où on se cache derrière des mesures d'hygiène pour dire qu'on ne peut pas, par exemple, donner ou pour quelque chose de plus circulaire, tout ça pour justifier le fait qu'on jette. Ce qui me dérange dans les pratiques des supermarchés, c'est que souvent on a énormément de choix et plus de choix entraîne derrière plus de gaspillage. Aujourd'hui, tout ce qui est anti-gaspi se retrouve au fond du magasin, un petit peu caché, un petit peu honteux. Alors que je pense que ça pourrait être l'objet d'un rayon à part entière, comme aujourd'hui il y a un rayon clairement identifié bio par exemple. Ça pourrait être le rayon anti-gaspi du magasin et du coup ça serait revalorisé, les gens iraient beaucoup plus volontiers sur ces rayons-là. Et moi ce qui me dérange c'est que tous les vendredis quand c'est à nous de le manger en dernier, souvent avec mes copains on voit la tata, elle prend et il reste plein de pain dans le panier et elle met tout à la poubelle. Ce qui peut manquer, c'est une attention plus collective à ce sujet-là. Ça ne relève pas que du comportement individuel de chacun ou de chaque foyer, mais il pourrait y avoir des notions, je sais pas, d'éducation ou même d'instruction à l'école. Qu'on en parle plus, que ça soit moins un tabou. Je pense qu'il pourrait y avoir une implication plus grande des élus, dans le sens où il pourrait y avoir des locaux, par exemple, pour récupérer ce qui est périssable.